Bonjour, alors bienvenue sur notre nouvelle chaîne YouTube, Wild Focus Life. Alors aujourd'hui on va vous présenter notre premier épisode où il s'agit du blaireau. Alors je me présente rapidement, je m'appelle David, j'ai 21 ans, je suis naturaliste et photographe animalier depuis 10 ans. Moi, c'est Jules, j'ai 20 ans, je suis un passionné de la nature et je m'occupe des prises de vue et des séquences vécues sur le terrain. On va se rapprocher d'un terrier de blaireau. Euh, Là il fait encore jour, il est 6 heures, donc la lumière est encore assez haute. Le blaireau il va sortir dans 2 heures, 2 heures et demie. Nous on est venu à l'avance pour bien se, se mettre face au blaireau et aussi de s'adapter à la direction du vent. Qui vient de notre droite et notre terrier se trouve à gauche. C'est-à-dire qu'il faut passer derrière le terrier pour que le vent ne montre pas notre direction. Le blaireau, il a un très bon nez, c'est-à-dire qu'il va nous sentir immédiatement et qui ne va pas sortir de son trou. Donc il faut faire attention à ça. Là maintenant, on va être discret les derniers 50 mètres. Et puis, on va se camoufler et attendre cette bête. Il y a la possibilité que le blaireau, il est déjà à l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut être très silencieux. Pour ne pas qu'il nous voie ou qu'il nous sente. Moi je suis pas camouflé à ce moment-là parce que je sais qu'il n'est pas encore présent sur le terrain. Donc je me mets à l'affût et mes gants, mes cagoules, tout ça je m'habille correctement proche du terrier parce que je suis bien à l'avance et je dérange pas la bête. Là aussi avec Jules, c'est ce terme se mettre à l'affût et avoir un vent de face qui est très important avec le blaireau. On a bien le temps de se préparer.
je vais faire quelques séquences et quelques images pour vous. Et vous les verrez à la fin de la vidéo. On s'harmonise avec la nature dans ces moments-là, on a du temps pour soi-même, pour réfléchir, pour peut-être aussi un petit peu prendre souffle de notre vie de chaque jour. Et dans ces heures-là où le temps y passe, à partir d'un certain moment, si on est au bon endroit, l'animal y sort. Et c'est ça, quand l'animal y sort, c'est tellement fort en émotion parce que on s'attend ça, ce sont des films dans nos têtes, et puis le film dans notre tête devient réalité. C'est ça la beauté de la nature. On vient de voir le blaireau. On s'est préparé pour partir. Il fait presque nuit aussi maintenant. C'est une de mes premières fois que je vois le blaireau en réalité. Et c'est pour ça que je suis vraiment très content de l'avoir vu aujourd'hui. Aussi, en plus, après avoir attendu quelques heures, on a attendu environ 2h30. Après, c'est vraiment un moment de joie qui apparaît.
quand le blaireau sort de son terrier. Et je trouve que toujours quand je vais en forêt avec David, l'animal il apparaît toujours au moment où on est au point de lâcher. Et à ce moment, l'émotion que l'on ressent à l'intérieur, elle est vraiment très forte. Parce que dans ce moment, on oublie toute la préparation, tout le temps qu'on était sur place pour le voir. Et ouais, je trouve que c'est vraiment génial d'observer les animaux en forêt. Et oui, je dis toujours que j'ai la chance d'aller en forêt avec quelqu'un qui a de la connaissance, parce que moi je l'ai pas. Et ouais, j'ai envie de l'apprendre parce que je suis un passionné de la nature. Ouais. Mais ouais, ça m'a super bien plu de partir avec Jules en forêt, de l'inviter. C'est toujours sympa s'il y a quelqu'un qui t'accompagne, qui lui aussi il est passionné de la nature. Voilà, donc moi je vous dis à très bientôt. Ça me ferait plaisir et je pense qu'à Jules également d'avoir un pouce vers le haut et un petit peu de partage pour notre travail en forêt, ce qu'on essaye de vous transmettre en but d'émotion et à la quête des animaux sauvages. Allez, ciao!